Bonjour Israël Dupuis. Alors, dans ce petit tutoriel, je vais vous montrer une dizaine de ressources d'images gratuites, ainsi que quelques sources payantes à la fin pour un usage plus professionnel. Mais dans vos travaux à l'école, dans vos travaux artistiques ou même pour des petits contrats, il est possible d'aller chercher des images gratuites, souvent d'assez bonne qualité. On va commencer par cette ressource-ci, search.creativecommons.org. Donc, c'est comme un portail qui me donne accès à plusieurs images en licence Creative Commons. Donc, le petit bonhomme qui est ici, ces licences-là, cette licence Creative Commons me garantit que j'ai le droit d'utiliser mon image. Donc, par exemple, si je tape un nom dans le champ de recherche ici, je vais pouvoir après ça spécifier est-ce que je veux utiliser cette image. Alors là, il faut être honnête. Est-ce que je veux utiliser cette image pour un contrat, pour faire des sous actuellement? Là, ça va changer la licence. Ça va évidemment réduire le nombre d'images qu'on va obtenir parce que la majorité des utilisateurs qui mettent en ligne leur image et qui veulent les partager, ben, pour beaucoup d'entre eux, ça ne leur dérange pas qu'on les réutilise, mais ça leur dérange qu'on fasse des sous avec. Enfin, Modify, Adapt to Build Upon, si je dois utiliser cette image dans un photomontage, par exemple, ou découper un élément, mais à ce moment-là, je dois être honnête et cocher Modify, Adapt ou Build Upon. Une fois que j'ai coché le nom, ben, je clique sur un des portails qui est ici. Par exemple, pour donner un exemple, je vais cliquer sur Flickr. Et là, toutes les images qui vont être devant moi, je vais avoir le droit de les utiliser. Alors, par exemple, ici, tiens, un VG Burger ou quelque chose de semblable. Je regarde ici, voilà, j'ai mon petit bonhomme, je clique sur certains droits réservés et j'ai un détail de la licence qui me dit que, par exemple, dans ce cas ici, je dois donner une attribution, donc je dois en quelque part sur mon site web ou dans mon travail noter que le Mac Mail ici, est l'auteur de cette photo. Et si je la veux, je download ici et j'ai une taille originale. Donc, généralement, on va pouvoir s'en tirer avec des images d'assez bonne résolution. Alors, ça, c'était une des ressources. Donc, on voit mon image qui est ici, qui est quand même d'assez bonne qualité. Un autre site, une autre ressource d'images gratuite. Donc, des images cette fois-ci, parce que lorsqu'on était dans search.cc, souvent on a des images d'amateurs. C'est comme un forum d'échange. Donc, l'image peut provenir de vous, de moi, d'un photographe amateur. Donc, sur ce site, on est dans des images un petit peu plus professionnelles. On change de calibre. Unsplash.com. Ici, unsplash.com. Alors, si je tape burger ici, on a une grande facilité d'utilisation dans ce site. Pas besoin d'être membre pour pouvoir utiliser les images que ça va me sortir. Et je vais vous montrer ici, donc des images quand même assez intéressantes, quelque chose d'assez, ah tiens, ça c'est très joli. Donc, quelque chose d'assez appétissant ici. Et tout simplement, pour y avoir accès, je fais Download Free. Et là, mon image vient se downloader. Moi, j'aime bien quand c'est rapide et facile comme ça, pas besoin de s'enregistrer. Et si on regarde la licence ici, tout simplement, on nous demande d'attribuer à Edouard Gok ici la licence. Ça dit que c'est même pas requis. Donc, c'est une type de licence Creative Commons qui ne requiert pas l'attribution. Donc, facile d'utilisation, mais je vous conseille quand même, je vous encourage à toujours créditer l'utilisateur et on peut même embedder un credit badge. Donc, on a un petit code HTML. Si on utilise ce site, si on utilise cette image dans un site, ça favorise l'indexation et c'est un petit remerciement qu'on fait à notre photographe qui a bien voulu partager cette image avec nous. Alors, toujours dans les banques d'images, j'en ai quelques-unes à vous montrer ici. Donc, openphoto.net, un petit peu le même principe. Donc, dans cette plateforme, on a des images. Ici, on est plus dans le forum d'échange et on a des images de ce type. Donc, certaines peuvent être intéressantes. Et alors, si on veut une image de ville, par exemple ici. Et le download est assez facile aussi, pas besoin de s'enregistrer. Ça ouvre une nouvelle page, clic droit sur ma souris ou contrôle-clic sur souris, un bouton, enregistrer l'image sous, et puis voilà, on a notre image qui est téléchargée. Donc ça aussi, c'était assez facile. Stockvolt.net, donc une autre banque d'images ici, stockvolt.net. Encore une fois, des recherches faciles, free download, et l'image s'en vient. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Et on a des images d'une qualité assez intéressante là-dedans. Cette fois-ci, si on va chercher des images, il y a des agrégateurs qui nous proposent des images autant payantes, donc je parlerai des images payantes tantôt. Donc avec morguefile.com, on a plusieurs images aussi.
Évidemment, à chaque recherche, des fois, on va se promener un petit peu. On a aussi dans stock, dans morgfile.com des vidéos. Là où je dis que c'est un agrégateur, c'est que ça provient quelquefois de plusieurs banques d'images différentes dont je vais parler tantôt. Alors, c'est pas évident que notre image va être gratuite. À ce moment-là, si je vais dans Photo, par exemple, si je cherche un vidéo ici et que je vais dans Photo et que je tape Burger, alors à ce moment-là, je vais avoir des images de qualité moyenne, autant que de qualité bonne, et souvent les images de bonne qualité, eh ben, il faut les payer. Donc download ici, et celle-ci, voilà, celle-ci était facile à télécharger. Peut-être aurait-elle besoin d'un peu d'amour, d'un peu de Photoshop, mais elle est gratuite. Donc, ça, c'était pour morgfile.com. Maintenant, du côté de d'autres types de visuels, par exemple, pour mettre en valeur votre travail, on va utiliser des mock-ups pour présenter. Admettons qu'on fait notre carte d'affaires, on n'enverra pas seulement un JPEG plate avec notre design sur un fond blanc. Donc, ici, par exemple, sur graphicburger.com, c'est une ressource très intéressante, graphicburger.com, parce que là, on a des mock-ups, donc des mock-ups qui nous permettent justement de mettre notre logo, de mettre notre image sur un hoodie, dans ce cas-là, ou sur une pile de cartes, sur quoi que ce soit. Alors, ça, c'est très facile aussi de télécharger lorsqu'on va sur graphicburger.com. Si je m'en vais dans les mockups. J'ai aussi des UI kits qui sont intéressantes. Donc, des UI kits lorsque je fais des wireframes, lorsque je suis en train de concevoir des applications mobiles ou des sites web. Ces UI frame kits-là vont me donner tout un ensemble de boutons déjà faits que je vais pouvoir utiliser dans mes maquettes à pouvoir montrer à nos clients. Donc, ça ici sur graphicburger.com, lorsque je clique sur Download, la surprise peut arriver. Des fois, ça peut être redirigé vers un autre site. Sinon, c'est le petit Downloading and 1, 2, 3, 0. Et là, pouf, ça s'en vient. Et ce que ça va me donner, souvent, c'est tout simplement un document PSD où les boutons vont être séparés, les différents éléments vont être séparés. Là où je dis que c'est un agrégateur, c'est que des fois on a des fichiers des fois de qualité égale ou supérieure, mais on peut payer pour ces fichiers-là. Mais n'ayez pas peur, si vous cherchez des mock-ups, par exemple une pile de cartes ou une affiche ou un billboard à mettre dans la rue, ben, vous allez sûrement le trouver sur Graphic Burger. Maintenant, pour d'autres types de ressources, encore une fois, une ressource très intéressante ici pour des images vectorielles, donc des icônes divers. Alors, thenownproject.com, ce site, c'est vraiment génial. C'est plusieurs icônes différentes et admettons que je tape Burger ici, je vais avoir différentes icônes vectorielles qui sont vraiment très souvent innovants. Donc, on va un petit peu plus loin que le clip art de Word. Alors, ça peut être intéressant pour des images vectorielles comme ça. Et quand on download cette image-là, SVG, tout simplement, on a royalty free ou Creative Commons. Alors, je vais en parler tantôt de royalty free. Donc, royalty free, à ce moment-là, je vais devoir payer pour ça. Creative Commons, ça va être la version gratuite que je vais pouvoir utiliser dans mes sites. Et voilà, et on nous demande de donner un petit crédit, évidemment, à notre designer qui a designé cette icône-là. Donc, je parlais de burger, mais ça peut être très intéressant aussi si on cherche un home button pour notre site web. On va avoir de multiples usages. Puis, ce qui est intéressant, c'est que on a la possibilité d'associer des termes. Donc, par exemple, Home Portfolio, et là, je vais avoir des images, des boutons Home de Portfolio, quelque chose comme ça. Oui. Donc, c'est intéressant d'utiliser ce site-là, The Noun Project, en fait, sur le site graphisme.guru que j'ai fait pour votre usage. Donc, sur graphisme.guru, dis-je. Guru. J'ai utilisé beaucoup de ces icônes pour faire ma page d'accueil. Et comme c'est du SVG, donc c'est scalable au niveau du web et c'est toujours net.
Si je continue là-dedans aussi, dans les autres types de ressources qu'on peut trouver ici sur le web. Alors, si on fait du 3D, on peut aller sur Thingiverse, ici, Thingiverse, comme des choses, l'univers, I guess. Thingiverse.com. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que sur Thingiverse.com, on va avoir des modèles 3D. Et ces modèles-là sont de bonne qualité pour être imprimés avec une imprimante 3D. Donc, je peux aller downloader les fichiers ici. C'est tout simple comme ça. On a le type de licence ici, Creative Commons, et le fichier qui va être téléchargé ici. Je vais avoir mes fichiers, tous les fichiers STL, les OBJ, qui vont me permettre de venir imprimer mon fichier avec une imprimante 3D tout facilement, comme ça, qu'on utilise Blender, 3ds, Maya ou ThinkerPad pour faire notre impression 3D. Alors, ça, c'était les sites gratuits où on avait des ressources gratuites. Si on va aller un petit peu plus loin, donc avoir des images d'une un peu plus grande qualité, donc à ce moment-là, et surtout une plus grande variété, donc à ce moment-là, évidemment, ben, on veut du bon, il faut payer. On va aller sur des sites payants. Un site que j'aime bien, c'est tout ce qui est Envato Market. Moi, j'aime bien Envato Market parce qu'on y retrouve autant des vecteurs, des photos, des vidéos que de l'audio ou des templates pour faire des sites web que des objets 3D à intégrer dans nos montages ou à imprimer. Et puis, donc, Envato Market, ici, donc, ces images qui vont être là, donc on va retrouver autant des vecteurs ici, donc par exemple, j'ai ce burger-là en fichier Illustrator, PSD ici, que je vais pouvoir utiliser, éditer les styles, etc. pour 5 $. Donc, quand même, ça vaut la peine à ce niveau-là, des fois, de ne pas trop se casser la tête et d'acheter une image si le besoin du client est bas et surtout si on n'a pas de budget pour faire le truc. Ce qui est intéressant aussi dans un site comme Envato Market, c'est qu'à chaque mois, donc si vous êtes enregistré, donc pour pouvoir downloader, il faut se créer un profil, mais à chaque mois, on donne des images gratuites. Donc moi, vraiment, je les ramasse à chaque fois. C'est des images qu'on peut utiliser. Donc par exemple, ici, on a ce mois-ci un slideshow gratuit. Donc c'est un fichier After Effects qu'on pourrait éditer. On va mettre nos images à l'intérieur. Vous voyez? Alors, dans la suite des sites payants, si je m'en vais sur la grande famille Getty, donc Getty Images, c'est un site qui va nous donner des liens vers des images qui sont très, très actuelles. Donc, sur Getty Images, je vais pouvoir trouver des images de qualité éditoriale, donc des images que je peux utiliser avec l'actualité. Si je cherche, par exemple, ici burger ici, par exemple, je vais tomber sur des images que je pourrais utiliser en tant que telles, juste mettre cette image-là, le nom de mon restaurant, puis la job serait faite. Le truc, par exemple, aussi avec Getty, c'est qu'on a des stocks images. Donc, par exemple, si je fais juste payer ici et je peux l'utiliser, donc ça va, c'est une image stock, un petit peu comme dans mon Envato Market, des images stock, je paye une fois, je fais l'utilisation que je veux. Mais on peut voir sur Getty aussi des images un peu plus d'une plus grande actualité. Donc, admettons que je cherche ici Madonna dans Getty. Eh bien, je vais avoir la possibilité d'avoir une image de la Madonna et je vais avoir la possibilité de soit payer 575 $. Donc, tout de suite, là, on n'est plus dans des images à 5 $ lorsqu'on est sur Getty. Ça aussi, c'est une autre chose. On est dans des tarifs un petit peu plus grands. Et avec les droits éditoriaux, donc, je peux utiliser ça sur différentes choses, mais je ne peux pas l'utiliser à des fins commerciales ou quoi que ce soit. Donc, autrement dit, je ne peux pas faire grand-chose professionnellement avec des droits éditoriaux normaux. Il faut que j'aille dans les droits personnalisés. Et là, lorsque je m'en vais dans mes droits personnalisés, je vais devoir me négocier une licence. Et c'est ce qu'on appelle des droits gérés. Donc, les images qu'on avait dans Envato, par exemple, c'est des stock shots, des images sans droits gérés ou royalty free. Ici, on a avec des images à droits gérés. Alors là, on doit choisir, on doit dire, voilà, je vais utiliser ça dans un site commercial, je vais utiliser ça dans une publicité numérique. Et là, on va devoir aller personnaliser cette liste-là. Et vous allez voir que le montant total là, va vous étonner, surtout pour une image
de ce type-là. Getty a vraiment raflé pas mal dans les images payantes, beaucoup de choses. Donc, Getty a acheté aussi Photo.com, Photo.com qui avant était indépendant, qui maintenant est à Getty. Donc, une autre plateforme payante. Donc, même chose, des images à droit gérées ici. Ce qui est intéressant avec Photo.com, par exemple, c'est qu'on peut y aller par photographe. Donc, on trouve une image intéressante. Ben, à ce moment-là, après ça, on peut aller fouiller tout ce que ce photographe-là, a fait et explorer par direction artistique. Donc ça peut devenir intéressant là, si on fait un boulot. Évidemment, ici, on est dans le professionnel. Toutefois, dans un site comme celui-ci, si on fait un montage avec ces images-là, donc on peut toujours aller downloader une composition. Donc ça ici, on peut faire enregistrer l'image. Et cette image-là, on va pouvoir l'utiliser dans nos montages. Des fois, ça vaut la peine d'avoir des images de plus petits formats, de moins bonne résolution, mais d'une justesse éditoriale plus grande pour faire nos photomontages. Et après ça, bon, on va aller négocier la licence et informer notre client du prix de cette photo. Un petit dernier pour terminer, iStock Photo que j'ai souvent utilisé. Donc des stock shots, pas chers, de qualité très correcte pour la majorité des mandats. Donc par exemple ici pour ce burger-là, 36$. Donc on est dans quelque chose de raisonnable. Souvent ça fait une bonne, ça fait le travail pour un client, disons, moyen, normal, quelque chose de pas trop exigeant. Alors voilà, vous avez le fin mot pour les images. Tout ça était pour vous éviter d'aller dans Google Images et par exemple ici d'aller tout simplement télécharger n'importe quelle image et de l'utiliser dans vos contrats, dans vos mandats, dans vos travaux, comme ça, aveuglément. Parce que lorsqu'on fait ça, c'est du vol d'images, parce qu'à ce moment-là, ces images-là qui sont agrégées par la recherche d'images de Google, c'est des images qui appartiennent à d'autres gens qui sont sur leur site et les clients ont payé pour ces images-là. On n'a pas le droit de les utiliser, ça peut même mener à des poursuites. Donc, lorsqu'on fait une image comme ça, puis qu'aveuglément, on va choisir, ce n'est pas éthique de faire ça. Donc voilà, c'était tout pour la recherche d'images et les différentes ressources. J'en ai nommé quelques-unes, il y en a plusieurs autres. Masterfile, Procorbis, Firstlight, GG Illuminator, Jupyter Image, Punchstock, Shutterstock, Stock Expert, donc j'en passe, mais j'ai nommé ceux que j'ai testés et ou ceux que j'ai utilisés et que je trouvais le plus facile d'utilisation, le plus efficace et qui pouvait vous être le plus utile. N'hésitez pas à rajouter dans les commentaires du vidéo des banques d'images que vous jugeriez utiles et intéressantes à partager.